16h-20h, c'est Virgile sur M. Bienvenue sur M. Aujourd'hui, nous parlons animaux avec notre experte en animaux. C'est Karine Métro, présidente de l'association SOS Chiens Polaires. Bonjour Karine. Bonjour Virgile. Nous allons parler d'un sujet très important aujourd'hui qui concerne de nombreux animaux de compagnie. C'est la castration, un choix important à faire pour la future vie de votre minette. Vous vous demandez sûrement pour quelles raisons cette intervention est recommandée, les avantages, les inconvénients. Eh bien, on vous dit tout, Karine, sur la stérilisation. Alors, pourquoi castrer notre matou ? Eh bien déjà, ça diminue les comportements indésirables, par exemple appeler les femelles, hurler, les bagarres, les blessures, ça c'est pas mal aussi. Ça réduit le risque de maladies, de tumeurs de l'appareil génital, donc les tumeurs testicules, ou maladies virales sexuellement transmissibles. Et ça limite que pendant les chaleurs, les mâles partent pour aller chasser les femelles. Quand ils sont castrés, souvent, ça coupe quand même ça et on a des mâles qui restent quand même plus facilement tranquilles et qui ne vont pas faire des kilomètres pour une femelle et se mettre en danger en traversant les routes et compagnie. Donc ça, c'est pour les matous. Quand on parle des minettes, donc des femelles, ça évite la surpopulation, la reproduction inutile, parce qu'on a vu 4 portées par année de minimum 4 chatons. Si ça c'est dans la nature, ça peut faire des dégâts considérables. Ça évite que les chatons soient placés n'importe où, n'importe comment, parce qu'on veut s'en débarrasser, parce qu'on en a déjà 1, 2 ou 3 à la maison et puis que ça suffit. Ça évite de les abandonner dans la nature. Allez, débrouillez-vous et allez vous reproduire plus loin. Et là, ça joue pas non plus. Ça évite évidemment de surpeupler les SPA, les associations, les refuges, exactement. Ça limite les maladies qui pourraient être transmises de la mère au placenta. Ça limite les tumeurs mammaires de l'utérus et des ovaires, ce qui n'est pas négligeable. Ça évite les appels vocaux. « Oh, mon mâle, viens, je suis en chaleur » et là, c'est vraiment pas très agréable. Et ça limite vraiment les fugues. La femelle, quand elle est en chaleur, elle va partir chercher un mâle et quand elle est stérilisée, c'est beaucoup plus calme quand même. Alors, il y a quand même pas mal d'idées reçues au niveau de la stérilisation. Quelles sont-elles, Karine ? Alors, on pense que le minou et la minette qui ont été stérilisés et castrés vont forcément devenir sédentaires et prendre du poids, ce qui n'est pas le cas. Un chat qui a été stérilisé et castré, ça peut arriver qu'il ne prenne pas de poids parce qu'il n'a pas de prédisposition génétique pour ça. Et certains vont prendre du poids, donc ce n'est pas une obligation. C'est surtout le manque de mouvement qui forcément va leur faire prendre du poids parce que c'est des chats qui aiment vraiment courir, grimper, chasser et il faut faire attention aux nourritures pas trop grasses. Donc oui, puisqu'en même temps aussi un chat ça reste sauvage, donc il existe plein de toute façon, même pour les chats d'appartement, des arbres à chat, etc. Pour leur permettre de se dépenser même à l'intérieur de la maison. Exactement, donc il faut faire attention à une alimentation parfois trop riche en graisse. La stérilisation, un choix important pour notre animal de compagnie, c'est pour la vie. Il y a des inconvénients, il y a des avantages. Merci Karine Métro de nous avoir permis d'y voir un petit peu plus clair. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres questions sur le monde animal. On vous souhaite une belle fin de journée. Merci à vous aussi.